Voilà, vous allez vous présenter et nous parler de cette activité d'aujourd'hui. Quel est l'objet de l'activité d'aujourd'hui? Bonjour, je suis Aïssatou Cissé. Je suis présidente directrice générale du Centre de développement solidaire et inclusif, le CDSI, qui vous accueille aujourd'hui. Et je suis également conseiller spécial du président de la République. Aujourd'hui, c'est la sortie de promo de la première cohorte bénéficiaire de la formation en fabrication de savon, en fabrication, en confection d'éco-emballage et aussi en gestion d'entreprise. Pourquoi nous avons choisi ces trois filières? C'est pour répondre à l'appel du président de la République concernant l'écosystème entrepreneurial. Et l'USAID, dans son programme Entrepreneuriat et Investissement, dirigé aujourd'hui par Djainaba Tchamka, a choisi le CDSI pour la première cohorte. Elle est composée de femmes issus de différentes communes de Dakar et de différentes spécificités, parce qu'il y a des femmes en situation de handicap et d'autres qui sont simplement vulnérables économiquement, qui sont dans une précarité sociale et économique. Donc cette formation vise à permettre que ces femmes puissent être des entrepreneurs. C'est pourquoi nous les avons appelés les futurs champions. C'est dans l'entrepreneuriat. Okay. Elles ont choisi le savon parce que tout simplement, elles veulent créer une entreprise de savonnerie. Quand nous savons que, tout à l'heure dans mon propos, je l'ai dit, que le Sénégal regorge de beaucoup d'hôtels, aussi de grandes surfaces, mais il y a ce programme essentiel et important du Sénégal qui est le consommé local. Et dans ce consommé local, le savon en fait partie. Parce que le savon est utilisé tous les jours que Dieu fait. Et cet objet, cet artisan qui fabrique le savon devrait économiquement pouvoir s'en sortir si le Sénégalais découvre le savon fait localement avec des normes internationales qui répondent à l'environnement. Parce que ce n'est pas du savon juste pour faire du savon, mais c'est du savon qui répond vraiment aux normes internationales des Nations Unies sur l'environnement et sur l'écologie. Donc c'est du savon qui n'est pas agressif, c'est du savon qui est produit que avec des produits naturels. Les produits de nos terroirs, évidemment, que nous voulons aussi booster en même temps et ouvrir des vitrines dans ce domaine-là de nos terroirs. Est-ce qu'on peut savoir, n'est-ce pas, la première cohorte, l'effectif, n'est-ce pas, ou le nombre de la première cohorte de ces femmes-là? Oui, c'est une cohorte de 25 personnes, mais aujourd'hui, on est 22. Elles sont 22 parce qu'il y a 3 qui n'ont pas suivi, qui ont lâché à mi-parcours. J'espère les retrouver dans une autre cohorte, peut-être. Voilà. Mais les 22 personnes sont essentielles pour nous parce que ces 22 personnes sont en train de se former et de se formaliser avec l'appui de l'USAID Entrepreneuriat et Investissement. Et c'est pourquoi nous avons invité les investisseurs, nous avons invité aussi d'autres accompagnants qui peuvent booster le secteur. Parce que l'entrepreneuriat est un écosystème que tous les acteurs devraient découvrir dans ces différents domaines que sont l'accompagnement, le projet d'abord, l'accompagnement et le suivi, ça veut dire l'aboutissement. Donc pour tous ces domaines-là, il nous faut des acteurs clés pour accompagner les jeunes, les femmes et aussi les personnes en situation de handicap. La durée de la formation? C'est 6 mois. 6 mois parce que tout simplement, on ne veut pas faire dans la formalisation, faire une formation en 1 semaine ou 10 jours, après les laisser partir. Elles vont repartir dans notre formation parce qu'elles seront à la recherche du savoir vrai. Parce que pour avoir un certain acquis, il faut vraiment se donner du temps
et se donner des moyens pour apprendre ce que nous avons choisi comme type d'entrepreneuriat. Nous avons constaté que ces cohortes ne sont pas simplement utilisées pour des femmes qui sont en bon état, même des femmes qui sont en état de handicap sont, n'est-ce pas, dans cette première cohorte. Alors, est-ce que c'est à dire que les personnes sont vraiment intéressées par rapport à cette formation? Ben oui, elles sont intéressées, c'est pourquoi depuis 6 mois, elles sont là. Les femmes en situation de handicap, comme je viens de le dire, font partie intégrale de la formation. D'autres ne sont pas des femmes handicapées, mais qui présentent certaines spécificités de vulnérabilité, c'est économique et social. Donc c'est la vulnérabilité qu'on accompagne pour que ces femmes-là puissent sortir de cette précarité. Comme on a l'habitude de le dire au CDIC, nous œuvrons pour l'éclosion des compétences pour pouvoir préserver l'environnement et valoriser les ressources des terroirs. C'est ça le credo. Nous sommes des cultivateurs, nous semons des graines d'espoir pour récolter des graines d'humain. C'est ça l'axe 2 du plan Sénégal émergent et du PAP 2A. Ça rentre dans ce cadre-là. Donc ce sont autant de mécanismes qui permettent aux Sénégalais en situation de vulnérabilité, que ce soit handicap ou précarité économique, de pouvoir acquérir de la compétence et pouvoir faire partie de l'élan économique. Quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour commercialiser, par exemple, ça, c'est le mouvement de Kermassar qui va remettre la station. En train de confectionner pour les commercialiser dans les grandes surfaces. Oui, nous avons beaucoup de stratégies. Aujourd'hui, c'est l'une des stratégies justement que d'organiser. On aurait pu faire ça de façon soft, mais nous avons invité, vous avez vu, il y a la représentante résidente de l'UEMOA qui est là, il y a UNICEF qui est là et d'autres partenaires. Ça fait partie de ces stratégies pour que ces personnes qui fabriquent le savon puissent être appuyées par ces structures-là pour qu'elles aient les moyens d'aller vers les utilisateurs de ces savons. Vous avez fait allusion aux hôtels, ben on va aller vers les hôteliers, armés de ce que nous avons, c'est notre savoir-faire et du produit. Et organiser d'autres rencontres avec les hôteliers et autres pour pouvoir participer, les faire participer à ce programme-là et les faire adhérer. Donc il y a une caravane du consommé local que nous sommes en train d'organiser avec d'autres acteurs dans le domaine de la valorisation des produits locaux justement, que nous sommes en train d'organiser et on va vers ces ateliers-là, on va vers le gouverneur, on va vers les préfets, on va vers les sous-préfets, on va vers les communes et après on va vers le président de la République.